Ici, c'est Apollo, lors du cours de la propagation des arbres fruitiers, le greffage. On a eu à faire le prélèvement des greffons et aussi on a pratiqué ici le greffage. Là, c'est la grimette. Durant le cours de la formation, le cours d'agroclimatologie, parce qu'il ne suffit pas de savoir produire, mais c'est nécessaire aussi d'avoir une station agrométéorologique ici, comme vous le voyez. C'est une station agrométéorologique qui nous donne toutes les informations dont l'agriculteur en a besoin. Donc ici, c'est le système d'irrigation. On n'a pas que produire, mais on a fait aussi la plomberie, parce qu'on a eu à installer des tuyaux, les systèmes d'irrigation du début jusqu'à la fin, jusqu'au système goutte à goutte. L'utilisation des machines ou instruments mécaniques et en remplacement de la main-d'œuvre pour augmenter la productivité de l'homme dans la réalisation des différentes tâches agricoles. Quand on parle de mécanisation agricole, certains pensent que ça s'arrête seulement au niveau du travail du sol. Non. Le machinisme agricole comporte le travail du sol, le machinisme agricole est dans l'entretien des cultures, le machinisme agricole est dans la récolte, le traitement et aussi les travaux post-récolte. Nous avons trois types d'outillage en mécanisation agricole. Nous avons la mécanisation manuelle, nous avons la mécanisation à traction animale et ici nous avons la mécanisation motorisée. Ici, je vous présente une charrue à saut et à traction. Elle est utilisée pour le labour profond. Elle permet d'incorporer la matière organique et d'aérer le sol. Là, c'est un cultivateur canadien. Il est utilisé pour le travail superficiel du sol, idéal pour l'entretien de la culture, des élevages et amaigrissement du sol. Là, c'est un sémoir. Il est utilisé pour un semis de précision, un gain de temps, mais aussi pour l'économie de la semence. Ici, vous avez un moulin qui permet de mouler que ce soit les graines de maïs, de mil, de sorgho. Ici, vous avez un motoculteur. Bon, ce n'est pas le plus grand motoculteur, mais moyennement ça, c'est pour les petites et moyennes entreprises. Là, nous avons le petit motoculteur qui permet de faire un léger cerclage et un labour léger. Ici, c'est le même motoculteur, il a les mêmes fonctionnalités que cela, c'est juste la taille. De ce côté, nous avons un pulvérisateur. On a l'habitude de voir les pulvérisateurs manuels portatifs. Tu appuies, mais ici, c'est automatique. Motorisé, tout est motorisé. Tu prépares seulement ta solution, tu mets dans le réservoir, tu portes, tu démarres le moteur et tu fais sortir ton produit. Ça te permet de gagner en temps et aussi en énergie. Ici, de ce côté, nous avons un décortiqueur de riz. C'est pour les producteurs de riz. Et de ce côté, on voit d'habitude les producteurs de riz, ils finissent leur récolte, ils battent le riz à la main. Ça leur permet de gagner en temps et aussi en énergie. De ce côté, nous avons un extracteur de jus de canne à sucre. Il suffit juste de mettre la canne à sucre de ce côté et votre récipient recueille le jus que vous voulez. Ici, nous avons un décortiqueur d'arachide. Ça permet de décortiquer l'arachide ici. Vous versez votre arachide. Tout le processus est fait ici et de ce côté vous avez les groupes d'arachide qui sortent et de ce côté vous avez les graines d'arachide. Là nous avons deux types d'outils manuels que nous utilisons, c'est la daba et le râteau. On est capable de choisir une machine et l'outillage nécessaire à la réalisation d'un travail agricole et respecte les règles de santé et de sécurité au travail, mais aussi respecte la protection de l'environnement durant l'accomplissement de la tâche.